Tu filtres peut-être déjà ton eau, avec une carafe, un filtre au robinet, ou juste en buvant de l'eau en bouteille, et tu te dis que c'est suffisant, que tu es protégé. Mais il existe une technologie d'un niveau totalement différent. Une technologie qu'on retrouve dans les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques, les sous-marins militaires. Elle s'appelle l'osmose inverse. Et depuis quelques années, elle s'installe discrètement sous les éviers des particuliers. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour filtrer ton eau à la maison, ou est-ce que c'est trop? Trop cher, trop contraignant, trop extrême? C'est exactement ce qu'on va démêler ensemble. Dans cette vidéo, je t'explique comment ça fonctionne vraiment, ce que ça élimine et ce que ça n'élimine pas. Pourquoi certains experts déconseillent l'osmose inverse et surtout, comment savoir si c'est fait pour ta situation. Pour comprendre l'osmose inverse, imagine une passoire. Une passoire classique laisse passer l'eau mais retient les gros morceaux. Maintenant, imagine une passoire tellement fine que seules les molécules d'eau peuvent passer. Et bah, c'est exactement ça l'osmose inverse. Techniquement, l'eau est poussée sous pression à travers une membrane semi-perméable dont les pores font 0,0001 micron. Pour donner une idée concrète de ce que ça représente, un cheveu humain mesure environ 70 microns. Une bactérie entre 1 et 10 microns. Ici, on est 700 000 fois plus petit qu'un cheveu. À cette échelle, quasiment tout ce qui n'est pas une molécule d'eau est bloqué. Le calcaire, les métaux lourds, les nitrates, les pesticides, les résidus de médicaments, les PFAS, les microplastiques, les bactéries, les virus. Les études indiquent une élimination jusqu'à 99% de contaminants dissous. C'est ce qui va distinguer fondamentalement l'osmose inverse des autres filtres. Un filtre à charbon actif améliore le goût, réduit le chlore et élimine certains pesticides. Mais il ne touche pas aux nitrates, aux métaux lourds qui sont dissous, aux PFAS. L'osmose inverse, elle agit au niveau moléculaire. Bien que ce soit une technologie très performante, on peut aussi parler des limites, parce qu'il y en a des vraies. La première, c'est que l'osmose inverse ne fait pas la différence entre les mauvais contaminants et les bons minéraux. Le calcium et le magnésium, qui sont naturellement présents dans l'eau et bénéfiques pour ta santé, ils disparaissent aussi. L'eau produite est chimiquement très pure, mais elle est aussi très pauvre en minéraux. C'est pourquoi les systèmes modernes, ils intègrent maintenant presque tous aujourd'hui une cartouche reminéralisante en sortie. C'est devenu quasi indispensable. La deuxième limite, c'est la question de l'eau gaspillée. Pour produire 1 litre d'eau filtrée, un système classique rejette entre 2 et 4 litres à l'égout. Ça, c'est le contre-coup du procédé. Les contaminants concentrés, ils doivent bien repartir quelque part. Les modèles récents, dits à faible rejet ou sans gaspillage, atteignent désormais un ratio de 1 pour 1. 1 litre produit pour 1 litre rejeté. C'est un critère important à vérifier avant d'acheter. La troisième limite, c'est le débit. L'osmose inverse filtre lentement, c'est inhérent au procédé. La plupart des systèmes compensent avec un réservoir de stockage, ce qui règle le problème en pratique, mais ça prend de la place sous l'évier. Et enfin, l'entretien. Les cartouches de préfiltration se changent tous les 6 à 12 mois et la membrane tous les 2 à 3 ans. Le coût annuel tourne autour de 50 à 100 euros selon les modèles. Alors, qui a vraiment intérêt à installer un système à osmose inverse ? Si tu habites dans une zone agricole, et c'est le cas de beaucoup de régions françaises, la probabilité d'avoir des nitrates ou des pesticides élevés dans ton eau est réelle. L'osmose inverse est dans ce cas une réponse sérieuse. Si tu as des nourrissons, des femmes enceintes ou des personnes immunodéprimées chez toi, la pureté de l'eau prend un tout autre sens. C'est là que le niveau de filtration de l'osmose inverse se justifie pleinement. Si les analyses de ton eau révèlent des PFAS, des métaux lourds ou des résidus médicamenteux, et là on en parle de plus en plus, alors c'est une des technologies domestiques capables d'y répondre efficacement. En revanche, si ton eau est de bonne qualité, que les analyses ne montrent rien d'inquiétant et que tu cherches juste à améliorer le goût, un bon filtre à charbon actif suffira largement. L'osmose inverse serait dans ce cas une dépense excessive. Et si tu ne sais pas dans quel cas tu te trouves, et c'est souvent le cas, j'ai justement fait une vidéo complète sur comment tester ton eau et interpréter les résultats. Je te mets le lien en description. L'osmose inverse, c'est objectivement la filtration domestique la plus complète qui existe aujourd'hui. Ses limites sont réelles, mais connues. Et pour la plupart, contournables avec un bon choix de système. Ce n'est pas la solution universelle pour tout le monde, mais pour ceux qui en ont besoin, c'est dans une autre catégorie que tout le reste. Si tu veux savoir exactement quel modèle choisir, les pièges à éviter et les critères techniques à regarder, c'est l'objet de ma prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner pour rien manquer.